Et je vous le disais, l'Union internationale des télécommunications vient de reconnaître les efforts du gouvernement ivoirien pour le développement du secteur des TIC. Son secrétaire général, Amadoun Touré, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis le mardi 1er octobre, est notre invité. Merci, M. Amadoun Touré, d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on voit que vous avez inauguré le point d'échange Internet. On sait les avantages, mais quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire ? Vous savez, cela est une étape très importante dans la vie des technologies de l'information et de la communication pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière, parce que cela donnera un avantage très particulier pour le transit du trafic. Désormais, un email envoyé de la Côte d'Ivoire ne va plus transiter par l'extérieur, ne va plus faire le tour du monde pour revenir ici si il est destiné à la consommation intérieure. Et donc cela se traduira par une augmentation de la qualité et une baisse substantielle des coûts de communication. Alors, vous pensez que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour bâtir une économie numérique? Oui, et j'ai partagé avec le président de la République, j'ai eu la chance de rencontrer aussi bien le président de la République que le Premier ministre, leur vision de la Côte d'Ivoire 2020 qui sera basée sur une économie numérique qui permettra en fait à la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent. Et je crois que ce rêve est réalisable. Grâce aux efforts que le gouvernement est en train de mettre en place aujourd'hui dans le cadre de la politique générale des télécommunications et grâce aux efforts des opérateurs il y a un marché très vibrant ici, très dynamique en Côte d'Ivoire. Et nous avons déjà vu les premiers résultats en ce qui concerne la téléphonie mobile. Maintenant, notre prochain défi, c'est de nous assurer que l'Internet et le haut débit sont aussi abordables. Alors, depuis que vous êtes à la tête de l'institution, je sais que votre second mandat, c'était en 2010. Vous avez été réélu à la tête de l'institution. Alors, après 7 ans, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi, quand pour beaucoup d'Africains, Internet est encore un mystère? Vous savez, j'ai lancé en 2007, lors de ma première année en tant que secrétaire général, l'initiative Connecter l'Afrique, qui a fait la différence aujourd'hui. Nous savons que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons 20 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Et cela n'est pas très énorme. Dans le continent africain, nous avons eu le même genre d'investissement. Pendant le sommet Connecter l'Afrique en 2007, nous avons eu un engagement du secteur privé d'investir jusqu'à 55 milliards de dollars dans le continent africain. Et bien, au bout de 5 années prévues, nous avons eu plus de 70 milliards d'investissements. Et donc, cela, ce sont des pas très importants. Et le continent africain, aujourd'hui, est très compétitif et prêt pour les prochains défis. Ils sont nombreux, les Africains, qui n'ont même pas de l'argent, ne serait-ce qu'avoir un seul ordinateur. Oui, l'accès du coût, le coût d'installation et le coût d'exploitation, le coût des terminaux est un élément important dans la politique globale qui est en train d'être mise en place de façon mondiale. Et les efforts sont entrepris aujourd'hui afin que le coût d'un téléphone portable baisse au-dessous de 50 $ et que très bientôt des tablettes vont être disponibles au-dessous de 100 $. Cela va permettre un bond extraordinaire dans la mise en œuvre de notre grande politique qui consiste à nous assurer que dans les 2 prochaines années, au moins 2 milliards d'habitants auront accès à l'Internet. Alors, la dernière question, monsieur le secrétaire général, c'est qu'on a la question de la cybercriminalité qui gagne du terrain sur nos continents. Que fait l'UIT pour y mettre fin? Évidemment, vous le savez bien, j'ai lancé depuis l'année 2007, ma toute première année, une grande initiative pour la cybersécurité. Nous devons de mettre un partenariat global ensemble. La cybercriminalité est un phénomène mondial. Seule une solution mondiale peut nous amener à combattre ce phénomène-là. Mais tous mes efforts tendent à mettre en place une coalition mondiale, non seulement afin de pouvoir criminaliser le crime, du point de vue législatif, avoir une préparation technique, ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire ici, mais aussi former tous les participants, y compris les utilisateurs eux-mêmes. Merci beaucoup, M. Amadoun Touré. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci.